et le débiteur violent. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le débat de Ça vous regarde, 19h30 tous les soirs, c'est votre débat. Alors les primaires, à gauche, vous les suivez évidemment sur nos antennes, ça n'a pas été que des débats politiques, ça a permis aussi d'amener sur le devant de la scène un sujet d'ailleurs lancé par Benoît Hamon, qui est donc qualifié au second tour de cette primaire, sur le revenu universel d'existence. Alors c'est vrai que les Français ont peut-être un peu découvert ce concept, tout le monde en a parlé, il y a déjà fort longtemps, des philosophes, des penseurs, des hommes politiques plus récemment, les écologistes, mais aussi François Fillon, mais aussi Nathalie Kosciusko-Morizet. Tout le monde parle d'un revenu universel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ce revenu? On va y revenir parce que ça a suscité un débat très clivant entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Et il est fort à parier que demain soir, lors du débat, eh bien, cette question du revenu universel sera sur la table. On va faire le point sur à la fois à quoi ça sert, combien ça coûte. Il y a un débat sur le financement de ce revenu universel. Et puis c'est aussi, au-delà du débat financier, un débat philosophique qu'on aura ce soir sur le rapport au travail. Benoît Hamon dit qu'on n'est plus dans une société du plein emploi. Et donc il faut repenser le travail, il faut repenser notre société de loisirs. Et évidemment, Manuel Valls lui explique que c'est une mesure de feignant, de farniente, voilà, ça c'est le mot exact. On va avoir ce débat ce soir parce que c'est un débat politique, c'est aussi un débat économique qu'on aura avec mes invités. On fait le point avec vous, vous êtes plus de 1000 votants à avoir voté sur le site du JDD, et je vous remercie évidemment. LCP qui est notre site, et puis n'oubliez pas la page Facebook CVR, vous connaissez bien entendu l'adresse. Régis Joannico, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de la Loire, porte-parole de Benoît Hamon. Vous portez, en tout cas votre candidat porte ce revenu universel qui a suscité un débat, d'ailleurs pas qu'au sein de la gauche, il n'y a pas une journée dans les quotidiens où il y ait des tribunes sur pour ou contre ce revenu. Ça fait beaucoup réagir. Et ça fait beaucoup réagir, on vous écoutera dans quelques instants. Christophe Carèche, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de Paris, c'est un soutien de Manuel Valls. Manuel Valls qui a été sévère à l'égard de ce revenu universel d'existence. On écoutera bien sûr vos arguments. Gaspard Koenig, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, fondateur du think tank libéral Génération Libre. Alors, inspiration libérale dans le sens politique du terme, on parlera d'économie, mais c'est le sens politique. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question du revenu universel avec deux rapports sur le revenu universel, et puis vous développez, on y reviendra dans quelques instants, Libère, une vraie méthodologie, et vous développerez dans quelques instants cette notion. Votre dernier livre, c'est important, c'est un roman, Kidnapping, qui est sorti en janvier chez Grasset. Et puis, évidemment, je savoure le fait d'être avec celui qui incarne dans un énorme blockbuster américain, Ted Kennedy, parce que vous avez vécu 10 jours à Hollywood, à côté de Nathalie Portman, ou en tout cas à quelques mètres d'elle, et vous étiez figurant, et vous le racontez, je le dis, parce que c'est pas uniquement pour dire que vous avez joué la comédie, dans un article savoureux de Vanity Fair, où vous racontez finalement ce prolétariat de la figuration à Hollywood, et vous en avez fait partie. Vous avez été un Ted Kennedy qui avait regardé des cercueils pendant 10 jours. J'essaye de pas trop mixer ça avec le revenu universel. Mais en tout cas, c'était sur votre chemin, comme on dit. Fait, oui. Voilà, merci d'être avec nous. Nicolas Bouzou, bonsoir. Économiste, fondateur du cabinet Asterès. On parlera des robots, parce que pour financer ce revenu universel, Benoît Hamon explique qu'il faut une taxe sur les robots. On parlera de l'innovation, c'est votre livre, L'innovation sauvera le monde. Il est sorti chez Plomb en septembre 2016. Vous dites que ce n'est pas souhaitable, ni justifié, ni faisable, dites-vous. Vous nous expliquerez pourquoi vous ne croyez pas en ce revenu universel. D'abord, retour sur ce débat, et qui n'est pas qu'un débat politique. Benoît Hamon lance cette question du revenu universel, et c'est vrai qu'il a cristallisé autour de lui le débat, la polémique et même la réflexion. Regardez ce sujet réalisé par Marion Châtelain. Il y a ceux qui le défendent et ceux qui le combattent. Regardez. Le revenu universel, véritable thème de campagne lors de la primaire PS, a été repopularisé par Benoît Hamon, qui en a fait une mesure centrale de son programme. La raison pour laquelle je défends aujourd'hui le revenu universel d'existence comme un complément au salaire, à la retraite, aux revenus que l'on tire de la vie, c'est pour redonner de l'autonomie aux individus, leur permettre, quand ils le peuvent, de diminuer leur temps de travail, d'organiser différemment leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et maîtriser ce partage du travail. Verser systématiquement un revenu à tous sans condition de ressources, une mesure qui divise au sein de la gauche. Pour Manuel Valls, le revenu universel défendu par son adversaire à la primaire serait impraticable et irréaliste. Benoît Hamon, lui, au fond, est le chantre de la fin du travail. Lui, il nous explique qu'il va répartir un revenu universel à chacun, à chaque Français. Ça va se traduire demain
par plus d'impôts et par la ruine de notre budget. Pourtant, malgré les clivages à gauche, l'idée du revenu universel est bel et bien transpartisane. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, y est par exemple favorable. Plus surprenant, l'ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate, Christine Boutin, en avait fait une mesure phare de son programme lors des élections européennes de 2014. C'est la personne humaine qui nous importe. Bien sûr, la famille est importante et nous proposons la création d'un revenu de base européen qui empêche à tous de ne jamais tomber dans l'extrême précarité. Plus récemment, les anciens candidats à la primaire de la droite, Jean-Frédéric Poisson et Nathalie Kosciusko-Morizet, se sont emparés de la mesure. Dans la société que je prône, je veux un revenu de base de 470 €. Ce revenu de base est la fusion de revenus variés, comme le RSA et l'allocation de solidarité spécifique, mais il ne remplace pas les allocations chômage. C'est un geste de simplification et de cohésion. Réponse à la raréfaction du travail pour les uns, outil de liberté pour les autres, l'utopie revenu universel gagne du terrain. Mais selon un récent sondage, 6 Français sur 10 seraient contre son instauration. Universel, voilà. Et le débat a commencé, c'est vous dire à quel point ça suscite la passion, parce que je suis persuadé que vous qui nous regardez, vous avez envie de comprendre ce que c'est exactement, comment ça marche et d'où ça vient. D'abord un peu de politique quand même, Christophe Caresche, parce que il y aura ce débat demain, attendu évidemment par les deux candidats et par les Français, entre Manuel Valls et Benoît Hamon. On l'a entendu, Benoît Hamon défend ce revenu universel. Manuel Valls à Bordeaux le 27 octobre 2016, Christophe Caresche, je le cite, nous sommes dans un autre monde, multiplication des emplois à temps partiel, contrat court, période de chômage dans une économie qui ne connaîtra plus les taux de croissance du passé. Vous allez la voir, cette phrase dans quelques instants. Ce projet de revenu universel, c'est affirmer ce que doit être notre modèle social. Le revenu universel que je défends, c'est une grande innovation sociale, garantir un revenu à tous et à tout moment. Excusez-moi, mais ça sera à Bordeaux à l'occasion d'une initiative engagée par le conseil départemental de la Gironde. Christophe Caresche, mettons les pieds dans le plat. On va avoir un débat sur le fond. Il est pour ou il est contre? Il a mis un masque parce qu'il faut qu'il s'oppose à Benoît Hamon, ou sur le principe, il se dit après tout, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et on mélange tout. Donc je vais essayer de... Éclairez-nous. C'est lui qui mélange tout parce qu'il poste un post Facebook en disant je suis pour le revenu. Oui, mais je pense qu'il y a une confusion. Bon, non, alors lui, c'est très clair. Ce que dit Manuel Valls s'inspire du rapport Sirugue. C'est très clair. Il l'a dit à plusieurs reprises. Oui. Actuel secrétaire d'État en charge de l'industrie. Le rapport Sirugue dit quoi? Et moi, j'adhère totalement à cela. Il dit qu'il faut fusionner un certain nombre de minima sociaux, parce qu'il y a un problème, c'est vrai, il y a un certain nombre de gens qui n'y accèdent pas pour des tas de raisons. Il faut améliorer le système. Il faut peut-être d'ailleurs le rendre plus attractif, j'en sais rien. Enfin bon, on peut parler de la prime d'activité, etc. Bon, donc là, il y a un sujet qui est comment on fait pour rendre plus efficace, finalement, le système d'aide sociale. Le rationaliser. Qui est donné en fonction de la situation des individus sur le plan du travail ou sur le plan des revenus. Bon, voilà. Ce que propose Benoît Hamon, c'est tout autre chose. Enfin, c'est tout autre chose. D'ailleurs, j'étais très surpris. Il l'appelle tous les deux revenu universel. C'est là où c'est entendu. Non, il faut arrêter. Donc, parlons du revenu universel. Le revenu universel, il est pour tout le monde puisqu'il est universel. Ça veut dire que... Dès la naissance, on va y revenir, peut-être même dès la naissance. Personne, quelle que soit sa condition de travail, d'emploi, de salaire, etc., pourra, sauf dans le système de M. Koenig, mais enfin, on y viendra tout à l'heure. On va y venir, il va nous l'expliquer. Pourra, mais si c'est un système d'allocation, chacun a 500-600 euros de revenus universels, quel que soit son revenu. Donc c'est quelque chose de très différent. Et d'ailleurs, Benoît Hamon l'a bien expliqué. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tenable. L'idée, c'est que chacun peut adapter son temps de travail, etc., sa capacité de travail, etc. Bon. Alors, oui, c'est ça, c'est s'adapter. Il y a une chose, moi, que je conteste vraiment fortement, c'est ce qui amène Benoît Hamon à proposer cela. Qu'est-ce que dit Benoît Hamon? Benoît Hamon dit: nous allons rentrer dans une société où il y aura moins de travail. Il part de ce postulat. Eh bien, exactement. Moi, je conteste ce postulat. Il y a des économistes, il y en a un à côté de moi. Je ne crois pas à ce postulat. Je crois qu'il est faux. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cela. Il dit par ailleurs, il faut sortir de la société de la croissance, etc. Donc décroissant. Oui, mais enfin, ça fait 15 ans qu'on en est sorti. Faut dire ce qui est. Parce qu'on voit bien que la croissance, elle a été divisée par 2. Et ça marche pas. Donc je pense qu'il faut... Oui, ça marche pas, sauf qu'il faut quand même tout faire pour atteindre des niveaux de croissance qui permettent
qui permettent notamment, non mais c'est à peu près, on sait très bien, ça va autour de 2%, on n'aura pas des croissances à 4%. C'est fini ça. Mais à 2% c'est possible, et qui permettent de financer notre modèle social, parce que sinon il n'est pas finançable. Donc sur ces deux prémices, je suis en désaccord. Le débat est lancé. D'ailleurs, c'est un sujet qui n'est jamais venu à l'intérieur du Parti socialiste. C'est un sujet il arrive de l'extérieur. Il n'est jamais venu à l'intérieur du Parti socialiste. Le Parti socialiste ne s'est jamais inspiré de cette proposition. Elle vient d'ailleurs des libéraux, ou des écolos. J'étais très surpris parce que moi qui me fais traiter matin, midi et soir par les amis de Benoît Hamon de libéral, de suppôt de la droite, de suppôt du MEDEF, etc. Je vois une proposition qui est défendue par M. Hayek, par Milton Friedman, etc. C'est-à-dire qui sont les représentants du courant le plus libéral, repris par Benoît Hamon. Donc j'ai du mal à comprendre. On marche sur la tête. Regardez les chiffres du chômage. Vous allez prendre la parole puisqu'on est au cœur. La question du travail. Est-ce qu'il y aura du travail pour tout le monde? Plus 0,8. Ce sont de mauvais chiffres en décembre. Ça, ce sont les chiffres qui sont tombés ce soir. Alors, sur l'ensemble des 12 mois, le chômage a baissé. Mais c'est vrai que là, plus 0,8 en catégorie A, c'est un point important. Donc le chômage, là, de nouveau, progresse dans cette catégorie. Juste pour que ceux qui nous regardent et qui veulent se faire une opinion s'ils veulent aller voter dimanche, il y a d'un côté le revenu universel de Manuel Valls, puis il y a celui de Benoît Hamon. Moi j'entends que c'est pas le même. Alors quel est votre revenu universel? C'est 750 € plus les allocations? On bénéficiera toujours des allocations? Ou c'est on regroupe, on rationalise, on rend cohérent un revenu dans lequel on regrouperait les allocations? Parce que c'est quand même le débat de fond. D'abord, le revenu universel, c'est une vieille idée. Pas d'aujourd'hui. Elle a surgi dans le débat politique de l'élection présidentielle en octobre, quand effectivement Benoît Hamon a commencé à en parler et à poser cette idée nouvelle sur la table. Et c'est une bonne chose parce qu'elle fait réagir. Mais il faut savoir aussi que c'est une idée qui est soutenue par plusieurs sensibilités politiques. Oui. Ça peut être le courant libéral, comme ça peut être aussi le courant social-démocrate. Et écologiste. Personne ne met exactement la même chose derrière. Et le courant écologiste, bien évidemment. C'est à la fois un projet de société à long terme, qui change le rapport au travail, qui redonne de l'autonomie, comme dit Benoît Hamon. En cela, il se situe très clairement dans l'héritage et dans la continuité de ce que disait déjà Michel Rocard. Et Rémi ? Au tout début des années 90. Alors, il parlait lui de société du temps libéré comme perspective de long terme. Il parlait déjà de la question de la planète, mais c'est pas le sujet du Il venait de Stollery d'ailleurs. Il avait fait le RMI depuis 88 et on avait entendu autour du débat sur le RMI exactement les mêmes critiques qu'on a aujourd'hui sur la création du revenu universel. Mais qu'est-ce qu'on met derrière exactement? Le constat, c'est chômage de masse depuis maintenant 20, 30 ans. 15 ans, on l'a entendu. 6 millions, oui, même plus. Toutes les solutions qui ont été, les solutions classiques, conformistes et homéopathiques, elles ont échoué. Même celles qui ont été faites ces derniers mois ou ces dernières années. Donc c'est pas en allant chercher un demi-point de croissance, même avec les dents, comme disait Nicolas Sarkozy, qu'on va retrouver le plein emploi. Là, c'est la première question. La grande pauvreté. Aujourd'hui, 9 millions de nos concitoyens en dessous aujourd'hui du seuil de pauvreté en France. Comment on traite ces deux questions en même temps? Il faut que le revenu universel il soit articulé à la question de la réduction du temps de travail. Poursuivre la réduction du temps de travail, c'est pour ça qu'on dit, nous, droit inconditionnel à un temps partiel choisi, négocié dans les entreprises. Mais le revenu universel, tel qu'il a été posé sur la table par Benoît Hamon, c'est un processus par étapes. Première étape, mesure de lutte contre la pauvreté, notamment des jeunes. Augmentation des minima sociaux de 10% dès 2017-2018. Donc on porte le RSA à 600 €. Et deuxième étape, on a une expérimentation, alors à grande échelle, c'est pas l'expérimentation de la Gironde qui est allée saluer Manuel Valls il y a quelques semaines, c'est pas l'expérimentation comme on a en Finlande ou dans d'autres pays. Sur 2000 personnes, en Finlande. Là, ça serait sur les 18-25 ans. Donc là, on est sur évidemment plusieurs millions, plusieurs centaines